Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. J'ai aucune idée de ce qu'on va regarder dans ce vlog, mais j'ai pensé à commencer par vous montrer ma petite récolte de chocolat de Pâques. On est le 22, je crois. Et je viens d'aller au magasin. Et l'autre boomer avait fait tomber. Moi, d'habitude, j'achète un chocolat avant Pâques. Et après Pâques, je vais voir s'il en reste. Et sont souvent moins chers. Donc là, je me fais une petite réserve. Cette année, ça s'est pas passé comme d'habitude. Il y a une pharmacie où je vais à tous les ans et le lendemain de Pâques, il en reste tout plein, tout plein, tout plein. Et là, ben, hier, le 21, lundi de Pâques, je suis allée... Tu t'étouffes, mon cœur? Je suis allée à ma pharmacie habituelle. Et là, ce n'est pas ma surprise de voir que le mur entier où il y avait les chocolats, il est vide. Et pourtant, j'y étais allée le jeudi. Oh, j'y étais allée le jeudi d'avant et le mur était plein, plein, plein. Donc, j'arrive là, je vois aucun chocolat. J'étais vachement déçue, mais je pensais qu'ils les avaient juste changé de place, en fait. Et la fille, elle me dit, non, 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 on les a tout vendus. Mensonge, 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 mensonge. C'est des mensonges parce que, comme je vous dis, le jeudi, le mur était plein. Et il n'en manquait pas un seul. Et à tous les ans, il en reste tout le temps plein qui mettent en rabais. Et là, il n'y en avait plus un seul. Donc, j'étais vachement déçue. Mais j'ai pensé qu'il y avait une autre pharmacie près de chez nous. Là, ils veulent vraiment pas coopérer avec moi, mes animaux. Donc, je suis allée à l'autre pharmacie et là, j'étais contente parce que il restait pas grand-chose. Mais il en restait, puis c'était tout à 50%. Donc, j'en ai profité. J'ai pris deux gros écureuils à 600 grammes et aussi deux boîtes de... C'est des ballons de football. Il est cassé! Oh non! Il est cassé, mon coco! Bon, c'est pas grave. À 300 grammes. Est-ce que l'autre est cassé aussi? Non. Bon, en fait, bref, tout ça pour vous dire que c'est ce que j'ai comme petite récolte de chocolat de Pâques cette année. Tous les ans, d'habitude, je disais à mon père, achète-moi un chocolat de Pâques. Il m'achetait tout le temps un petit chocolat de Pâques. Ça me faisait trop plaisir. Oui, oui, j'ai 47 ans. Mais je suis une grande enfant. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, j'ai 47 ans, mais j'ai gardé un esprit jeune, puis un cœur jeune. Puis ça, je suis super contente parce que je trouve ça triste quand tu vois des personnes dans la quarantaine, ils font plus rien, ils aiment plus rien. Ils ont, vous savez, ils sont comme, je sais pas comment dire, ils ont plus de cœur, ils ont plus leur cœur d'enfant, ils sont, je sais pas comment expliquer. Blasé, ouais, peut-être blasé, merci, man. Moi, j'ai toujours... Puis moi, je suis super contente d'avoir conservé ça, mon cœur de jeune. Et ça me fait plaisir, des chocolats de Pâques. Pourquoi je m'en priverais? Même si j'ai 47 ans. Pourquoi je m'en priverais? Là, par contre, le plus difficile, ça va être de ne pas me goinfrer dedans. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas censée manger du chocolat, ça me crée des migraines. Mais, j'ai découvert il y a un petit bout de temps que si j'en mange un tout petit peu par-ci, un tout petit peu par-là, ça passe. Donc là, je vais vous enlever ça de la face. On les a vus, les chocolats. Je vais vous continuer à vous parler, je sais pas moi, en faisant du coloriage, on verra. Bon, mes amis, je vous retrouve plan bureau. On va continuer à discuter. Mais je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis dans le Tale from the Forest Kingdom de Anna Carlson. Et je vous montre ce que j'ai fait il y a 2 jours, je crois. Attendez. Où est-il? Oui, pour Pâques. J'ai fait celui-là, que j'aime beaucoup. Je vous le montrerai plus en détail dans une vidéo coloriage terminé. Mais j'ai fait lui pour Pâques, je l'aime beaucoup. Et là, je suis en train de tester un truc. Laissez-moi vous montrer. Celui-là. Et là, ce que j'ai fait, c'est qu'elle avait plein de zigouigouis. Et dans les... Regardez, même j'en ai oublié un. Elle avait plein de zigouigouis comme ça dans les cheveux, des feuilles, des fleurs dans le visage. Je déteste ça. Donc, ce que j'ai tenté de faire, c'est avec un Posca. J'ai tenté d'effacer tout ce que j'aimais pas dans le dessin. Je l'ai imprimé
Et bon, c'est mon premier essai. Vous pouvez voir que c'est pas parfait. Je m'y prendrai autrement la prochaine fois pour effacer les traits parce qu'avec le Posca, c'est pas génial. Mais bon, ça m'a donné ça. J'ai aussi redessiné un sourcil. Et là, je suis en train... Là, j'ai fait le test sur un bon papier que j'aimais, mais ça n'a pas sorti comme je voulais. Ça n'a pas donné... Je sais pas, j'ai mal imprimé, ça n'a pas marché. Il faut que je l'ai refait sur un papier d'imprimante. Maintenant que je sais comment m'y prendre, je ferai sur du bon papier la prochaine fois. Mais bon, je suis en train de colorier ça et je m'amuse beaucoup, donc on va le continuer ensemble. Est-ce que j'ai-tu quelque chose de... Ouais, je pense que je vais prendre... J'ai pas de carton ici. Parce que là, j'ai juste 2 feuilles ici, c'est pas super épais. À moins que je prenne un livre, un gros livre, et que je le mette en dessous. Je pense que je pourrais peut-être faire ça. On va tasser le Forest Kingdom. Où est-ce que je vais le mettre là? Ah, je vais le mettre ici. OK. Bien, on va continuer ça ensemble pendant qu'on discute. Et j'ai pris mes brut-funeurs carrés. Franchement, j'avais pratiquement oublié que je les avais, ces crayons, et je les aime beaucoup. Donc, on va continuer avec ça. OK. Donc, je les ai mis dans une petite trousse comme ça. Je vous les avais déjà présentés. C'est un cadeau, si je dis pas de conneries, c'était un cadeau de mon ami Zazou pour un de mes anniversaires. Oui, c'est ça. C'était pour un de mes anniversaires. Et j'avais oublié que je les avais. C'est fou, complètement fou. Pourquoi j'ai oublié? Je les aime beaucoup en plus. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas tout amené mon matériel ici. Oh, j'aurais dû tout l'amener. Bon, je suis de retour, désolée. Je vais vous montrer. J'aimerais rester un peu dans le même style de couleur. Donc, ouais. Ouais. Donc, on va essayer de rester un petit peu dans le même style de couleur. Et quand je l'aurai fini, si je l'aime, ben, je viendrai le coller. Si je l'aime pas, je le collerai pas. Je le recommencerai une autre fois. On verra. Je sais pas. On verra, on verra. Bon, où est-ce que je mets ça? Attends, mon homme, tu veux t'asseoir où, là? Oh, dis-moi, tu veux pas t'asseoir là? Bon, ok, attendez une minute. Bon, moi, tu pourrais commencer à colorier sans être interrompu à tous les 2 minutes. On ne sait pas. Bon, comme vous voyez, c'est ça, je vous disais, ça là, j'ai pas bien caché les traits, donc il y a encore des petits points noirs dans le visage, mais bon, on va faire avec. Et, qu'est-ce que je vous disais avant d'arrêter? Je crois que je vous disais qu'on va prendre les brut-funeurs... Ah, purée, il veut sortir. Les brut-funeurs carrés. Tu veux sortir? Tu m'as fait tout enlever pour rien. Non, je m'en vais pas, Kiwi. Bon, je me rassois. Bon, je disais, je crois, que je les avais eus en cadeau par mon ami Zazou pour mon anniversaire. Voilà. Où est-ce qu'il y a le crayon que je veux? Il est ici. Vu que je me suis levée, j'en ai profité pour aller chercher le reste de mon matériel. Donc, j'ai mon Sharpie Pen. Celui-là, il ne traverse pas. Et je vais venir faire le dedans des yeux. Comme ça. Et je vous racontais que j'ai encore un cœur jeune. Dites-moi dans les commentaires que je ne suis pas la seule, là. Est-ce que je suis la seule à ne pas avoir un vieux cœur tout rabougri? Je sais que vous ne pouvez pas comprendre, mais moi, j'ai toujours regardé un cœur jeune. J'ai des des toutous que vous appelez peluches. J'ai des toutous que mes parents m'ont achetés quand j'étais enfant. Je les ai toujours regardés, je les adore. C'est mes toutous. J'ai 47 ans et j'en ai absolument pas honte. Hein? Je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça ridicule.
les adultes qui gardent des toutous, il y en a des adultes qui gardent des poupées, qui font des collections de poupées, il y en a c'est les Funko Pop, tu sais, n'importe. Moi, je trouve absolument pas ça ridicule, les gens qui gardent un cœur jeune. Hey, je le fais dessus ou je le fais pas? Oh là là, faut pas que je me plante. Qui gardent un cœur jeune, au contraire, je trouve ça génial, les gens qui gardent un cœur jeune. Par exemple, j'ai le meilleur ami de mon père. Il a 73 ans. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Le meilleur ami de mon père a 73 ans et vous n'avez pas intérêt à oublier de l'appeler à son anniversaire pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Parce que je vous jure que si vous oubliez, il va vous le remettre sur le nez. Vraiment. Il est extrême là-dessus. Moi, si on oublie de me souhaiter mon anniversaire, je vais trouver ça plate, mais j'en ferai pas tout un cinéma. Parce que je me dis, ça peut arriver. Ça peut arriver. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Ah! Non, pas pointu de même. Ça peut arriver avec les vies qu'on mène, qu'on oublie. Ça peut arriver. Ça va me décevoir, mais c'est pas grave. Puis moi, honnêtement, je connais pratiquement personne qui aime... Personne qui veut pas qu'on lui souhaite son anniversaire. Comment m'expliquer? Attendez, je réfléchis. Mais franchement, là, honnêtement, dites-moi-le dans les commentaires. Que vous aimiez ou que vous aimiez pas qu'on vous souhaite votre anniversaire, il n'y a aucun jugement de ma part, d'accord? Aucun jugement. Est-ce que ça vous dérange si on oublie de vous souhaiter votre anniversaire ou est-ce que ça vous dérange si on vous le souhaite? Ça, j'aurais pas cru que c'était possible, mais je connais une personne qui n'aime pas qu'on lui souhaite son anniversaire. J'ai eu droit à un laïus, je vous jure, j'ai eu droit à un laïus d'une personne qui trouvait ça ridicule. Comment qu'elle disait ça? Ridicule. Elle disait, à partir de 18 ans, on souhaite plus l'anniversaire. Chez moi, c'est... Ah, le chien, non. C'est pas le chien. On souhaite plus l'anniversaire. Pour les enfants, ok. Mais une fois qu'on a atteint 18 ans, on souhaite plus ça. C'est ridicule. Le genre de personne qui refuse de vieillir et tout. Vraiment, un laïus, là. J'avais écouté ça, puis j'étais comme estomaquée. Puis, je sais pas, j'avais trouvé ça vachement spécial, en fait. Qu'on déteste, qu'on nous souhaite notre anniversaire. À moins que, et ça, je le comprendrais. Quand j'étais enfant, j'avais une amie qui avait perdu sa maman. Et les funérailles et l'enterrement étaient le jour de son anniversaire. C'était bizarre, pauvre petite. Franchement, elle, je pourrais comprendre qu'elle n'aime pas qu'on lui souhaite son anniversaire. Mais sinon, les autres... Ah, j'aurais dû faire les sourcils dans les mêmes couleurs. Attendez. Je vais reprendre mes couleurs. J'avais pris le noir. J'avais pris le 018 et le 009. Voilà. Donc, on va faire les petits sourcils. Donc, ça, j'avais trouvé ça vraiment dommage pour la personne, la jeune fille. Son père avait tout fait pour que les funérailles ne soient pas le jour de son anniversaire, puis il n'avait pas réussi, malheureusement. Cette personne-là, je pourrais comprendre qu'elle n'aime pas qu'on lui souhaite son anniversaire. Mais sinon, moi, j'aime ça qu'on me souhaite mon anniversaire. Franchement, je trouve que c'est une gentille attention, vraiment. Je trouve ça super gentil, c'est attentionné, ça prouve que la personne tient à nous, tant soit peu. Mais si on me le souhaite pas, ça me dérange. Ben, ça me dérange pas. Je vais être déçue, mais ça dépend de qui. Si c'est une amie à qui je tiens beaucoup, puis qu'on est proche, puis qu'elle me le souhaite pas, ben je vais me dire, oh, ben, c'est dommage, mais bon, on fera pas toute une histoire. Mais j'aime bien qu'on me souhaite mon anniversaire. D'ailleurs, c'était l'anniversaire d'un ami à moi, il vient d'avoir 72 ans, le monsieur. Super gentil. Je l'ai appelé, il était très content que j'aie pensé à lui pour son anniversaire.
Ouais, une seule personne que j'ai connue qui voulait pas qu'on lui souhaite. En fait, ça la mettait mal à l'aise. Donc, je lui avais dit... ben, j'avais été surprise sur le moment. J'ai dit, OK, pas de problème. À ta fête, à ta fête, je te le souhaiterai pas. La journée de sa fête, j'y ai pensé. J'ai dit, ah, c'est son anniversaire. Puis, je me suis dit, est-ce que j'y souhaite quand même ou est-ce que j'y souhaite pas? Ben, je me suis dit non. Si elle aime pas ça, si elle trouve ça ridicule, ben, j'y souhaite pas. C'est tout. Par contre, faudrait pas qu'elle vienne pleurnicher que j'y ai pas souhaité son anniversaire. Parce que là, elle saurait. Je suis gentille, mais il faut pas non plus me prendre pour une débile. Tu sais, je lui dirais, je sais pas, tu m'as fait un laïus, comme quoi c'était ridicule, les bonnes femmes, les hommes de 40 ans qui veulent qu'on leur souhaite leur anniversaire. Je t'ai pas souhaité le tien, justement, pour pas te mettre mal à l'aise. Viens pas pleurnicher que je te l'ai pas souhaité. Mais bon, dites-moi en commentaire. Est-ce que vous aimez qu'on vous souhaite votre anniversaire? Ayez pas peur, là. Si vous aimez pas ça, dites-le, je vais pas juger, là. Mais c'était la première fois que j'entendais quelqu'un me dire ça. Mais aucun jugement, ne vous inquiétez pas. On n'aime pas. Moi, comme j'aime les peluches à mon âge, ben, s'il y en a qui me trouvent ridicule, je m'en fous complètement. Hein? Je m'en fous. Il y en a qui aiment les Funko Pop. Il y en a qui font des collections de tout et n'importe quoi. J'ai déjà connu quelqu'un qui fait... Oh, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous faites des collections de quelque chose? Et si vous faites des collections de quelque chose, dites-moi quoi. J'ai connu des gens qui faisaient des collections de timbres. J'ai connu une personne qui faisait une collection de poivrières et salières. Des collections de poupées, ça j'en ai vu. Il y en a qui collectionnent les figurines Funko Pop. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme collection? Non, comment ça s'appelle? Vous savez, j'avais une amie quand j'étais plus jeune qui collectionnait les... Je me souviens pas le nom. Je pense que ça s'appelle un macaron. Vous savez, c'est comme un... Ben, c'est pas tout en rond, mais c'est un truc rond avec une épingle qu'on peut épingler comme une épinglette, mais ça s'appelle macaron. Il me semble que ça s'appelait macaron. Qu'est-ce que j'ai connu d'autre? Il y en a qui font des collections de livres de coloriage. De quoi d'autre? Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Puis si c'est pas vous qui faites une collection, dites-moi les collections les plus bizarres que vous avez vues dans votre vie. Ouais. Dites-moi les collections les plus bizarres que vous avez vues dans votre vie, ça m'intéresse trop. Il y en a aussi, j'ai vu des dames qui achètent... Ça, par contre, je trouve ça spécial, mais c'est parce que ça me perturbe. Vous savez, à cette heure, ils font des poupées, mais qui ressemblent vraiment à des nouveau-nés, à des bébés. Vraiment, je pense qu'ils sont faits en silicone ou quelque chose de même, mais on jurerait un vrai petit bébé. Puis, je connais une youtubeuse sur... je me souviens pas de son nom, par contre, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, elle. Peut-être qu'elle a pu poster de vidéos, je sais pas. Elle faisait une collection de ces poupées-là, des poupées qui ressemblent à des vrais nouveau-nés. Puis, à tous les jours, elle s'amusait à les changer. Elle changeait leurs vêtements... je sais pas, elle changeait leur couche, elle s'en occupait comme si c'était un vrai bébé. Ça, j'avais trouvé ça vachement spécial. Mais les poupées là, dont je vous parle, ils ont tellement l'air réalistes, c'est fou. J'en ai vu ces temps-ci sur Pinterest, là, waouh! Je vous jure, on dirait un vrai bébé. Mais moi, j'aime les peluches. J'en fais pas collection. J'en achète beaucoup moins. Mais en ce moment, j'ai craqué. Je vous les montrerai tout à l'heure. J'ai pas pensé à vous les montrer. Je suis full. Ah, ça me fait penser à ma copine Simone. Je regardais... Ah, j'ai dépassé. Je regardais une de ses vidéos il y a quelques jours. Puis elle disait, je suis full en mode araignée ces temps-ci. Puis ça m'avait trop fait rire parce que... Je vous raconte ça. Simone, elle ne sait pas, j'y en ai pas parlé. Moi aussi, je suis en mode full araignée ces temps-ci. Parce que vous savez que j'ai des antécédents
avec les araignées. Je suis traumatisée, pas traumatisée, non, n'importe quoi. Je me fais toujours achaler par des araignées. On dirait qu'il y en a partout. Il y en a qui marchent dessus l'été, vraiment. Et c'est quelque chose qui me fait peur, les araignées, depuis toute petite. Et ça m'énerve d'avoir peur. Donc, je me suis dit, il y a peut-être 2-3 ans, il faut que je me désensibilise à ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, mes amis, pour me désensibiliser aux araignées? Ben, j'ai commencé à essayer de prendre des insectes dans mes mains. J'ai commencé à prendre des petites araignées, des minuscules araignées dans mes mains. Ça me fait plus peur. Puis là, je me dis, petit à petit, je vais prendre des plus grosses araignées et tout. Vous me suivez jusque-là? Et je pense que c'est au mois d'octobre, l'année dernière, que j'ai découvert, dites-moi si vous connaissez, les jumping spiders. Dites-moi si vous connaissez ces araignées-là, les jumping spiders. Elles sont d'une cutitude. Oh, mon Dieu, qu'elles sont cute, mais elles sont cute. Et apparemment qu'il y en a au Québec, dans la nature. Donc, vous pouvez être certain. Puis il y en a plein qui gardent ça comme animal de compagnie, là, les petits jumping spiders. Checkez ça sur YouTube, il y en a plein. Donc, j'ai découvert les jumping spiders au mois d'octobre à peu près. J'étais déçue parce que je me disais j'aurais pu découvrir ça avant, tu sais, comme juillet ou quand il y en avait encore. Mais là, en octobre, c'est un peu trop frette. Fait que là, j'attends avec impatience, vous comprenez, depuis le début de l'hiver, que les chaleurs reviennent parce que je veux essayer d'en trouver. Bien sûr que je veux en trouver. Et ben, comme j'ai commencé à me désensibiliser aux araignées, juste un instant, je pense qu'on m'appelle. Bon, je suis désolée, je suis de retour, je suis en train de cuisiner, je fais cuire du poulet et faut que je le vérifie. Qu'est-ce que je vous disais? Purée. Les cadeaux d'anniversaire, on en a parlé, les collections, les jumping spiders, ouais. J'ai découvert les jumping spiders. Et là, je me suis mis à... Aussi, j'ai mis mon crayon noir. J'avais un crayon noir. Oh ben... Je sais pas où j'ai mis... Ben voyons donc. Bon, j'ai perdu mon crayon noir. Ok. Je suis toujours aussi dans la lune, comme vous pouvez le voir. Ça n'a pas changé. Ah, il est là. Je l'ai. Ok. Donc, je vous disais, j'ai découvert les jumping spiders. Et au moment où j'ai découvert ça, je me suis mis à regarder plein de vidéos d'araignées jumping spider. Et aussi, j'en ai découvert une youtubeuse que j'aime beaucoup. Je l'ai découvert grâce au jumping spider, mais elle a beaucoup de tarentules. Elle s'appelle, je vais vous l'écrire dans l'écran, c'est Tarantula Cat. Je l'adore, elle. Elle a plein de tarentules, des jumping spiders, toutes sortes d'araignées. Et à force, parce que je vous jure que j'en ai bouffé des vidéos d'araignées cet hiver, beaucoup plus que des vidéos de colo, je vous le dis. Et je suis en train de me désensibiliser, hein, tranquillement, pas vite. Et il y a des... J'aurais jamais cru ça avant de m'intéresser aux araignées. Parce que je me dis, attention, j'ai jamais été du genre à pleurer dans un coin parce qu'il y a une araignée... ou attendre que quelqu'un vienne la tuer pour moi ou la faire sortir de... Non, pas à ce point-là. Mais j'aime pas ça. Ça me fait tout le temps faire des sauts quand je vois des grosses araignées. Et là, j'ai découvert des araignées, mais d'une beauté. Des tarentules. C'est des bijoux, mes amis. J'aurais jamais cru que des araignées pouvaient être aussi belles. Si vous voulez voir ma préférée, la plus belle de toutes, à part les jumping spiders qui sont tellement cute, qui sont inégalables, mais dans les tarentules, allez voir le joyau brésilien, ou en anglais c'est Brazilian Jewel. Brazilian Jewel. Cette araignée, c'est une beauté. Il coûte, j'ai vu sur Internet, qu'il coûte entre 250 et 450 $ l'araignée. Mon Dieu, qu'elles sont belles! Et
ben, je suis contente de vous dire que ben, j'ai de moins en moins peur des araignées et je découvre plein de trucs sur les araignées qui me fascinent. J'aurais jamais cru que c'était des créatures aussi fascinantes. Bon, je suis désolée ceux qui s'intéressent pas aux araignées, mais bon, c'était juste pour vous jaser de même. Et enfin, je vais changer de sujet parce que c'est bon. Vous avez compris que je capote sur les araignées en ce moment. Je m'achète des diamond painting avec des motifs araignées. J'ai trouvé des toutous en motifs d'araignée. Vraiment, je capote. Je capote. Et par contre, oui, je voulais revenir là-dessus pour les diamond painting. Dans ma dernière vlog, je vous ai montré des achats Temu et je vous ai dit que j'avais des diamond painting avec des motifs d'araignée, mais je ne pouvais pas vous les montrer. Parce que je vous ai tout expliqué ça. Temu, ils n'ont pas vraiment la permission de prendre les modèles d'artistes pour en faire des diamond painting. Et on m'a fait remarquer que certaines youtubeuses n'hésitaient pas à présenter des diamond painting qui viennent de Shein, de Temu, de AliExpress. Oui, je sais, je suis au courant qu'il y a des youtubeuses qui le font. Mais c'est un risque. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, puis je veux pas non plus, je veux pas me promener de chaîne en chaîne pour aller dire, ben fais attention, tu peux pas montrer ça parce que tu pourrais avoir des strikes sur ta chaîne YouTube. Je vais pas le faire parce que c'est pas, ça me regarde pas. Je le dis comme ça, si ça peut renseigner des gens, mais ça peut mener à des strikes et si vous en avez 3, à la suppression de votre chaîne YouTube. Sachez-le. Après, j'aime bien regarder moi-même les gens qui présentent des diamond painting qui viennent de Shein ou de Temu ou AliExpress. Mais moi, personnellement, je ne le ferai pas. Je vais prendre le 41, le 56. Et là, je me dis, est-ce que ces personnes-là qui présentent ces diamond paintings-là, c'est parce que ils s'en foutent complètement de courir un risque ou alors c'est qu'ils ne savent pas qu'ils courent un risque? Je sais pas. 55. Je sais vraiment pas. Je sais pas. Puis comme je vous dis, ben je peux pas non plus me promener de chaîne en chaîne pour aller prévenir tout le monde. Parce que oui, vous pouvez avoir des ennuis sur votre chaîne YouTube si vous présentez ça. J'ai connu des youtubeuses qui avaient eu des problèmes, des strikes, puis ils l'ont pas trouvé drôle. Puis suite à ça, ils présentaient plus de diamond painting. Par contre, je peux vous montrer les... je pourrais peut-être vous montrer les toutous en forme d'araignée. Je sais pas. Sinon, suite à mon dernier vlog, je vous avais parlé que j'avais l'intention de recommencer le crochet. Et j'ai fouillé dans ce que j'avais déjà à la maison. J'avais des crochets, j'en ai racheté d'autres au Dollarama. Mais j'ai passé une petite commande Temu pour des produits... quelle couleur? Je vais mettre les ailes turquoise ou... Attendez. Si je me fie à mon autre dessin, je vais essayer de remettre les mêmes couleurs approximativement. Il y a du turquoise, il y a du rose, du bleu. Ok. Donc, je pense que... Désolée, je suis indécise, les amis. J'essaye de vous parler de plein de sujets différents pour pas que ça devienne trop plate. Je pense que turquoise et rose. Est-ce que je mets le corps de l'insecte turquoise et les ailes roses? Non. Ou je fais les ailes turquoise et le corps rose. Je sais pas. Je pense que je vais faire le corps turquoise. Bon, je disais, j'essaie de vous parler de plein de sujets différents pour pas trop vous ennuyer. Mais je vais vous dire que j'ai pris. J'ai le numéro 55, le numéro 41 et le numéro 56. Donc, allons-y, allons-y. Donc, vachement, je m'amuse vachement à regarder des vidéos d'araignées, là. C'est trop beau. Elles sont trop belles.
Et je les vois d'une toute autre façon. Je vous dis pas que j'ai plus peur. J'en suis pas là. Mais beaucoup moins. Et à la limite, je me sens presque coupable. Non, je me sens coupable. À l'idée de toutes les araignées que j'ai tuées dans ma vie. C'est ridicule, hein, je sais. Je sais, mais c'est comme ça. Sinon, de quoi vous parlez d'autre? On n'a plus beaucoup de neige. Enfin, il était temps. Il en reste encore, par contre. En arrière, la montagne que j'ai faite cet hiver est encore là. Elle a diminué, mais est encore là. Sur le devant du terrain, il y en a beaucoup moins. Je pourrais vous le montrer tout à l'heure. Voilà. De quoi d'autre? Ah, la commande Temu sur les articles de crochet. Je vais vous la présenter dans cette vidéo. J'espère la recevoir bientôt. Je devrais la recevoir bientôt. Cette semaine, en fait. Je devrais la recevoir cette semaine. Donc, vous me direz aussi en commentaire si c'est un format qui vous plaît. Des vlogs, mais dans le vlog, je fais quand même une assez grande partie de colo avec vous. Vous me direz si ça vous plaît. Sinon, pour vous dire, le fond, je l'ai fait au néocolor. Ah oui, je voulais vous montrer ça. Je suis trop contente. Je suis excitée comme une puce. Vous savez que j'ai des néocolor 2 depuis plusieurs années. Et même si j'aime à la folie ce matériel, je n'y arrivais pas. Vraiment, j'y arrivais pas. C'est tout le temps moche. Donc ça, le fond est fait au néocolor. Il n'est pas terminé. Je vais peut-être repasser une deuxième couche. Mais, il faut que je vous montre. J'ai fait ce fond au néocolor aussi. Et franchement, j'aime trop. Ah, on voit pas grand-chose. Le fond est fait au néocolor. Et franchement, qu'est-ce que j'aime. Je pense que je ne quitterai pas mes néocolors pour les prochaines semaines, prochains mois. Vous allez en voir des fonds au néocolor. Je me pratique. J'ai compris. J'ai finalement fini par comprendre. Et ouais. Je suis trop contente. J'ai la boîte de 48, il me semble, que ma choupinette Muriel m'avait offert. Et j'en ai acheté quelques-uns à l'unité, mais j'aimerais trop avoir la boîte de... Ben, peut-être pas nécessairement avoir la boîte de 84, parce qu'il y a plusieurs couleurs, j'imagine, que je suis pas trop portée, comme les jaunes, les oranges, ça, on s'en fout pas mal. Mais les roses, les bleus, les mauves, les rouges, ça, j'aimerais vraiment avoir d'autres couleurs de Neocolor 2. Et je regardais sur Amazon, les 80, la boîte de 84, dans le temps, elle était chère. Je pense que dans le temps, elle était genre 100, presque 200 $, je pense. C'est vachement cher, sauf qu'il dure vachement longtemps, donc ça vaut la peine. Et là, je regardais sur Amazon, la boîte de 84, je ne l'ai pas trouvée sur Amazon, mais, attendez, c'est pas vrai, je ne l'ai pas trouvée vendue par Amazon, mais j'ai trouvé un autre vendeur qui vend sur Amazon, mais c'est ridicule, la boîte est 1000 $. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ceux qui font des prix de même. Voyons donc, 1000 $ pour des néocolores. Franchement. C'est ridicule. Je trouve que le prix des... Ça, je pense que c'est à cause de nous autres, là, les youtubeuses qui font dans le colo. On présente du matériel, on dit à quel point c'est bien. Puis là, il y a plein de gens qui achètent. Puis là, ils disent, oh, ça se vend bien, on augmente les prix. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Ça pourrait être un format que je ferais à l'avenir. Une sorte de vlog avec un petit peu de tout et n'importe quoi. Et une partie colo en même temps. Oh, vous êtes loin, pardon, je m'excuse. Une partie colo. Je pense que ça pourrait être intéressant.
une petite partie colo où je vous parle de tout et de rien, d'araignées, de collections bizarres, de tout, en fait. Et en fait, ce qui est mon... hein, j'adore discuter avec vous. J'adore lire vos commentaires. Je réponds moins vite qu'avant, ça c'est vrai. Avant, j'étais vraiment, je répondais très très vite à mes commentaires. Maintenant, j'ai plus le temps de répondre aussi rapidement, mais j'essaie très 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 fort de répondre à tous et au moins je vous mets un petit cœur, un petit like à chacun, à tous les commentaires, ça c'est certain. Donc c'est ça, je regardais ma copine Simone, puis elle disait qu'elle était full version en mode araignée en ce moment. Ça m'avait trop fait rire parce que moi aussi. Et ma commande Temu sur... j'ai commandé quoi sur Temu? J'ai commandé différentes tailles de crochets. J'ai commandé... Pas que des trucs de crochet, hein. J'ai commandé une bague à ma mère parce que je m'en étais commandé. Mais je vous l'ai montré dans le dernier vlog. Je m'étais commandé... Là, j'ai oublié de la mettre. Une bague qui change de couleur dans la journée. Ils appellent ça une bague d'humeur, mais en fait, ça a rapport à... Ça a plus rapport à la température de notre corps que de notre humeur, en fait. Donc, il y a ça dans la commande. Il y a des crochets. J'ai aussi acheté des aiguilles à tricoter. J'en avais plein. J'en avais plein. Puis, quand j'étais à Montréal, j'en avais plein. Je sais pas où ils sont rendus. Ils sont peut-être encore emballés. J'ai encore des boîtes qui sont pas déballées. Parce que c'est des trucs que j'utilisais plus depuis un moment. Donc, je les ai pas déballés. Là, je vais prendre du rose pour leurs ailes. Ah, ma caméra va falloir que je la charge. Génial. Je voudrais du petit rose très très pâle. Donc, ce serait 71. Non, il est où? 71 est ici. Ils sont foncés, ces roses-là. Peut-être 11. Puis un peu de 70. On va faire ça. Bon, je disais, j'avais des aiguilles à tricoter. J'en avais plein. J'en ai trouvé une seule. Je sais pas où est l'autre. Je sais vraiment pas où j'ai mis l'autre. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Je sais que H&M, oui, j'avais été au H&M suite à mon ami Zazou qui parlait souvent de H&M. J'avais été chez H&M et je m'étais pris quelques petits néocolores à l'unité. Mais il y a d'autres couleurs. Il n'y avait pas toutes les couleurs que je voulais. Puis je vais définitivement, peut-être si jamais non, j'y vais jamais chez H&M, c'était à Montréal. Peut-être commander en ligne, sauf qu'ils n'ont pas les couleurs que je veux. Je vous dis les couleurs que j'ai pris. 70, 71 et 11. Voilà. Si vous n'avez pas les brutes funèbres carrés, puis que vous aimez le combo, là, vous pouvez tout à fait trouver le même combo dans d'autres gammes. Hein. De quoi d'autre vous parlez, je sais pas. Je vais vous montrer qu'il n'y a plus beaucoup de neige. Ça, je peux vous le montrer. Je vais attendre ma commande Temu pour vous la montrer. Sinon, je sais pas quoi vous... Sinon, mes animaux vont très bien. J'ai amené Mouchou, Betty Boo faire leur vaccin, leur examen annuel. Tout va bien. Je suis contente. Sinon, Boomer s'est fait toiletter. Je vous l'ai montré l'autre fois.
Je sais plus. Je sais plus de quoi vous parlez. Sinon, ah oui, sinon, avez-vous vu le nouveau, je vous en ai parlé l'autre fois, je pense, le nouveau livre de Kirby Rosanne, Rosanès, je sais pas comment, le Fairy Tail. Mon Dieu, qu'il est beau! Il est dans ma liste de souhaits, sauf que il est plus disponible. En tout cas, c'est quand j'ai vérifié. Pourtant, il vient juste de sortir, le livre. Je comprends pas pourquoi il est plus disponible. Il n'est pas disponible sur Amazon. J'espère qu'ils vont en recommander d'autres parce que je le veux à tout prix. Il est trop beau. Je suis devenue très sélective avec les livres que j'achète maintenant, mais non, celui-là, je l'adore. Et il y a le nouveau Anacazone de Noël que j'ai pas vérifié par contre s'il était arrivé sur Amazon Canada. Non, il faudrait que je vérifie. Oh! En parlant d'Amazon Canada, dites-moi les filles si vous recevez vos trucs aussi rapidement qu'avant. Parce que depuis qu'ils ont fermé, en tout cas pour mon cas, depuis qu'ils ont fermé les entrepôts au Québec, je reçois plus mes trucs aussi rapidement qu'avant. Je sais pas pourquoi. Ben, je sais pourquoi, je m'en doute, là, mais mon Dieu, je suis déçue qu'ils aient fermé les entrepôts au Québec parce que c'était quand même génial. Ça arrivait vite, puis... dites-moi si ça a changé quelque chose pour vous où vous habitez ou si c'est juste parce que là, moi, j'habite à la campagne, là. Donc, il y a le Kirby Rosanne. Dites-moi si vous l'avez acheté. Est-ce qu'il vous intéresse ou pas du tout? Je suis curieuse, hein? Je sais, je suis curieuse. Je pose plein de questions. Mais j'adore parler avec vous. J'adore vous lire vos commentaires et tout. Ah, c'est joli, je trouve. J'aime bien. Regardez si c'est joli. Mais je pense que ça va être encore plus beau sur celle-là. Je vais finir celle-là avec vous. Puis après ça, je vais arrêter la vidéo parce que faut que je charge la caméra. Mais il faut que je check mon poulet aussi. Hein? On ne veut pas avoir un poulet cramé. Puis profitez-en aussi en commentaire. Oui, je sais, je vous bombarde de questions. Dites-moi qu'est-ce qui vous fait envie ces temps-ci. Est-ce que c'est des nouveaux livres de colo, des nouvelles gammes de crayons, des nouvelles aquarelles, du nouveau matériel? Racontez-moi tout. Racontez-moi tout, je veux tout savoir. Oh, j'ai entendu dire ça, j'ai découvert ça sur la chaîne de ma copine Simone. Mais je pense que je vous en ai parlé dans le dernier vlog, je m'en souviens plus. Je me souviens plus de quoi je vous ai parlé ou pas. Mais il y a Jasmine Beckett-Griffith qui sort un nouveau livre de colo. J'ai hâte de le voir. J'ai vraiment hâte de le voir. Oh, on m'appelle. Je reviens. Je suis de retour. Je vais venir, Betty Boo. J'ai Betty Boo qui pleure. Bon, je sais plus du tout de quoi je vous parlais. Hein. Je suis désolée, les amis. Par contre, je vais peut-être essayer d'acheter moins de livres Amazon. Je suis capable de colorier sur le papier Amazon. Je vous avais déjà fait un tuto. Je vous le mettrai dans le petit si vous ne l'avez jamais vu. Mais j'avoue que ça faisait plusieurs colos de suite que je faisais dans des livres Amazon. Puis le papier, je l'aime pas. C'est parce que j'aime bien, moi, colorier avec plusieurs gammes de crayons différentes. Puis je trouve que sur le papier Amazon, c'est limité, je trouve. Ceux qui colorient le mieux, c'est les polychromoses.
Mais moi, j'aime bien utiliser d'autres gammes de crayons. Puis j'en ai testé plein sur le papier Amazon, mais j'avais pas un résultat qui me plaisait. Donc là, quand je suis retournée dans mon Anacazone, bon là, ça c'est du papier d'imprimante, mais même du papier d'imprimante cheap, je trouve qu'il est mieux que le papier Amazon, il faut le faire. Là. Puis, ouais. Je pense que je vais acheter de moins en moins de... De toute façon, j'achète de moins en moins de livres, ça c'est sûr. Mais, ben, j'aime bien. J'aime bien ce que j'ai fait. Attendez. Je vais mettre des stylos paillettes ici. Ah, je vais faire les petites antennes des bébêtes, des bobettes. On va les faire en noir. Ouais, vraiment, c'est le papier Amazon. Je comprends pourquoi il y en a qui achètent pas du tout de livres Amazon. J'irai pas jusque-là. Si un livre me plaît vraiment, je vais l'acheter. Mais je préfère les papiers Gibbs Smith et tout. Quoique Zazou m'a dit qu'il avait changé le papier Gibbs Smith. J'espère qu'il est bien quand même. Ah oui, je vous parlais de Jasmine Beckett-Griffith. Oui. Je saute d'un sujet à l'autre. Hein. Il commence enfin à faire beau. Je suis excitée comme une puce. Donc, je sais pas, c'est pas tout de suite qu'il va sortir, mais bientôt. C'est certain que je vais me le prendre, le nouveau Jasmine. Ben, il va falloir que je vois de quoi qu'il y a dedans avant, mais d'habitude... Il me manque quand même celui de Alice au Pays des Merveilles, de Jasmine. Mais je le trouve cher, je trouve, je le trouve cher, puis je le trouve pas... c'est pas le plus beau. Il est beau, mais c'est pas le plus beau non plus. Bon, je pense que je vais arrêter ce segment-là, parce que... ouais, je vais arrêter le segment-là. Je vais vous montrer ce qu'il nous reste de neige dehors. Il en reste plus beaucoup, mais il y en a encore. J'ai hâte que ce soit tout fondu. Vraiment, j'ai trouvé l'hiver, là, qui en finit plus. Bon, je finis ce segment et je vous montre dehors. Voilà, mes amis, je vous montre ce qu'il nous reste de neige. Il n'y en a pas beaucoup. Il reste un petit bout, là. Puis le gazon va bientôt commencer à reprendre sa couleur. Je suis trop contente. Le voisin en face, il n'y a plus de neige sur son... Il n'y a pas de... Non, je pense qu'il n'y a plus... Ouais, non. On dirait qu'il en reste presque plus sur le terrain là-bas. Ben, il y a un grand terrain, le voisin d'en face. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. C'est immense. Il n'y a plus de neige, son chanceux. Moi, il me reste ça. C'est tout. Mais bon, j'ai hâte que tout soit disparu. On fait un petit coucou à Bouma. Allô, Bouma? Bébé, tu fais exprès, là. À chaque fois, je sors la caméra. Bouma. Hey, fais pas comme si tu m'entendais pas. Oh, espèce de guidoune. Espèce de guidoune. T'es une guidoune. Petite puce. Hein? T'es une petite puce? Oui, une petite guidoune. Et il y a Betty Boo. Oh, ils font toutes pareil. Ils tournent la tête quand je mets la caméra. Betty, regarde là. Tu veux du poulet, hein? Ouais, tu veux du poulet. Elle sent le poulet. Ensuite, on va colorier après. Mais avant, je voulais vous montrer le cadeau que mon amie Stéphanie m'a fait. Je m'y attendais absolument pas. Vraiment, elle m'a pris par surprise. Elle m'a offert le Summer of Love. C'est des coloriages Disney. Et je ne l'ai pas encore regardé en détail. Donc, on va le regarder ensemble. Il est magnifique. J'ai vu quelques petites images. Il est trop beau. J'imagine que vous le connaissez déjà, sûrement.
Mais je vais vous le présenter quand même parce qu'il est trop beau. Là, est-ce qu'on le voit bien? Non, c'est par là. OK. Il y a des images dedans que j'ai jamais vues. J'adore celle-là. Celle-là, l'autre aussi, je l'aime beaucoup. Je tiens à remercier du fond du cœur mon amie Stéphanie. Franchement, j'étais heureuse quand j'ai découvert ça. Oh, regardez, c'est beau! J'ai jamais vu ce dessin-là ailleurs. Vraiment. Attendez, j'essaie de tourner les pages. J'en ai passé une. C'est trop beau. Oh, qu'il est beau, Olaf, j'adore. Il a fait un... J'avais pas remarqué. Il a fait... comment il s'appelle le reine? Je l'adore. Sven. Il a fait Sven en sable avec... lui, je me souviens pas de son nom par contre. Trop beau. Donc, je te remercie du fond du cœur, Stéphanie. Vraiment, merci. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est beau. Et j'attendais de le regarder avec vous pour le regarder en détail. J'avoue que j'ai triché un petit peu. J'en ai regardé... Est-ce que j'en ai vu? J'en ai regardé quelques-uns, mais pas tout. J'adore qu'il y ait plus de dessins de la Reine des Neiges. Pocahontas, c'est trop belle. Oh, il est beau aussi, Blanche-Neige. La princesse et la grenouille, il me semble que c'est ça. Oh, c'est cute, ça. C'est dans quel film? Je me souviens pas du tout si j'ai déjà vu ce film-là. Si vous le savez, dites-moi là en commentaire. Oh, je l'adore! Oh, j'adore. Ça, c'est est-ce que c'est Cendrillon? Je pense que oui. Je m'excuse, j'ai du mal à tourner les pages. Oh, je l'adore! Je l'adore, je l'adore. J'ai du mal à tourner les pages. Le papier, très bonne qualité. En tout cas, il a l'air assez épais, merci. Oh, je l'aime trop, celui-là. J'adore Pampan et Bambi. J'adore. Alice. Lilo et Stitch. Ah, encore Lilo et Stitch. Je suis trop contente. J'adore ce petit personnage. Le livre de la jungle. Mickey et Donna. Oh, purée. On m'appelle. Je reviens. On continue. Très beau cette image. Oh, un petit dinosaure en sable. Il est trop mignon. J'adore plutôt. Ah, mais il est vraiment beau, ce bloc-là. Il est vraiment beau. Oh, Moana. Moana, j'adore. Avec Pua. Et il n'est pas caché quelque part? Est-ce que vous voyez? Hey, hey. Je le vois pas. Mais j'adore Moana. Réponse. Oh, j'adore, gros. Comment il s'appelle? Winnie the Pooh. Trop beau. Je me souviens pas si je l'avais déjà vu au complet, ce bloc-là. Cette image-là, je l'ai déjà vue. Je l'ai déjà vue, mais très très belle. Ah, il est beau. Il est beau, Dumbo.
On achève, les amis, on achève. Ensuite, on va colorier. Je vais vous montrer ce que je suis en train de colorier en ce moment. Ah, cette image-là, je l'ai déjà faite aussi dans l'agenda. Un agenda, je me souviens plus quelle année. J'avais adoré le colorier. Moana. Est-ce qu'on a Héhé caché quelque part? Non. Oh là là, il y en a des petits poissons à colorier là-dedans. Et c'est terminé. Il est magnifique. Merci beaucoup, Stéphanie. Vraiment, tu es un amour. Moi, je suis trop contente. Et je vous retrouve pour le prochain segment de ce vlog. Merci, Stéphanie. Bisous. Bon, mes amis, je suis de retour. J'ai reçu mon colis Temu. Donc, il n'est pas ouvert du tout. On va l'ouvrir ensemble et on va voir. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, ils ont mis ça dans plein de petits sacs. Ok, je vais prendre un ciseau d'abord. Attendez, laissez-moi attraper un ciseau. Je vais prendre 2 secondes. Ok, j'ai un ciseau. Voilà. Bon, je vais mettre mon sac ici. Ouais, je vais le mettre là. Ok. Mon amour. Oui, pas tout de suite. Ben oui, hein. Pourquoi ils m'ont mis ça de même? Bon, en tout cas. OK. Première petite chose que j'ai pris, toujours pour le crochet, comme je vous en parlais l'autre fois, c'est ceci. C'est pour compter le nombre de rangs. Attendez, je vais vous approcher un petit peu. C'est pour compter le nombre de rangs qu'on a fait quand on tricote. Ou... Il marche pas ou quoi? Ah oui, OK. Oh! Il est brisé! Ah ben merde. Attendez, est-ce qu'il est brisé? Bon. Ben franchement, c'est pas fameux ça là. L'autre. Ouais. Bon. J'en avais déjà un comme ça. Beaucoup mieux. Bien meilleure qualité. Ben, je voulais en avoir d'autres. Puis j'en voulais un plus petit. Par contre, qu'est-ce que... Pourquoi c'est cassé comme ça? C'est de la merde! Vous le voyez en direct, là. J'ai rien fait de mal. J'ai pas été brute. Oh, attendez. Est-ce qu'il peut quand même fonctionner? Si je mets genre les chiffres comme ça et que j'appuie bien. Ouais, ok. On va dire que ça passe. Mais j'ai déjà une bien meilleure qualité. Tu veux sortir, mon cœur? Bon. Tiens, je vais les laisser là-dedans. Attends, est-ce que je peux... Je vais vous le montrer, celui que j'ai. Ok, ça, c'est celui que j'avais à la maison depuis plus que 20 ans, je vous dirais, là. Et ça, c'est celui de Temu. Oups. Ça, c'est ceux de Temu. La qualité n'est pas la même, ok? Ça, c'est... Vraiment, il va très, très bien. Celui-là, ça passe. Ouais, ça va. Mais c'est celui-là, là, qu'il faut vraiment faire attention parce que ce bord-là se défait. Je peux pas le coller, parce que si je le colle, ben, je peux plus le tourner. Mais bon, en faisant ça de même, ça va aller. OK. On va dire que ça passe, mais je suis pas impressionnée par la qualité. Bon. Celui-là, c'est celui que j'avais déjà à moi. Parfait. OK. Bon, espérons que le reste va être mieux. Est-ce que... Bon, on a mis ça dans plein de sacs différents. Ok, lui il est vide. Ensuite, je me suis acheté un lot de crochets. J'en avais déjà à la maison, quelques-uns. J'arrive pas à retrouver mon préféré. Je pense que je vous en ai parlé la dernière fois que je vous avais que j'avais filmé. Mon préféré,
Celui avec lequel j'ai appris, je l'ai cassé une multitude de fois. Puis je le recollais. Puis c'était en plastique. Le bout c'était en métal, mais ça ici c'était en plastique. Et je le recollais parce que j'étais tout le temps, je mettais ça sur le divan, je m'assisais sur le divan, je le cassais. Donc il était collé une multitude de fois. Mais je l'adore parce que c'était celui-là sur lequel j'avais appris. Mais là, je le trouve même plus. Donc, bon, j'ai pris un lot de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 2, 4, 6, 8, 9. Ouais, 9. OK. J'aimais bien la poignée. Franchement, j'aimais bien la poignée. Parce que moi, faire du crochet avec un crochet juste en métal tout long, là, j'y arrive pas. J'en avais, puis j'y arrive pas. Donc, ici, on a plusieurs tailles. Franchement, j'en ai acheté l'autre fois chez Dollarama. Je vous les ai montrés. Mais j'en voulais plus. Parce que, comme je vous dis, je les casse. Bon, je vais vous les mettre ici. Il y a plusieurs tailles. Franchement, ils sont très, très beaux. Ils sont très, très beaux. Et des gros comme ça, j'en avais pas. Je suis trop contente. Vraiment, je suis super contente de ce petit kit. Lui, il est vachement mini. Il est mini, mini rikiki. Regardez ça. Mini, mini. Et on a le gros ici. Non, mais ça, je suis hyper contente. Pas du tout déçue. Quand même, je sens que ça m'a l'air d'être de la qualité. Donc ça, on valide. Ça, je valide pas. Ok, continuons. C'est un autre sac qu'ils m'ont envoyé, qu'ils m'ont remis dans l'autre. Franchement, je comprends pas pourquoi ils m'ont mis ça de même. On va couper. Et on va... Ok. Bon. Ensuite, je me suis pris des aiguilles à tricoter. Parce que comme je vous ai dit l'autre fois, j'en avais plein. Puis là, tout ce que j'ai retrouvé, c'est une aiguille. Je comprends pas pourquoi j'ai retrouvé une aiguille. D'habitude, au moins, ils sont en paire. Je vais les déballer parce que je ne les remettrai pas là-dedans après. Ok. Ça, on va dégager ça. Bon, j'ai pris une 4.5 et une 5.5. Oh là là! Ils sont vides. Vous vous demandez pourquoi je vous dis ça? Ça me surprend. Ils sont pas lourdes. Du tout, du tout, du tout. Ils sont très, très légères. Moi, celle que j'ai, à l'intérieur, on le sent que c'est plein. Celle-là, je peux vous dire qu'elle est vide. Mais bon, c'est des aiguilles. Ils devraient bien marcher. Ça allège le... Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'à longue, ça devient pesant. Ou je sais pas. Ceux-là, sont-ils vides? Ils sont vides aussi. Attendez, je vais vous montrer la mienne. Donc ça, c'est celle que j'avais. Et elle est pleine. Elle est plus petite. C'est une quelle grandeur? Elle est plus petite. La taille est plus petite que celle-là. Oui. Pourtant, elle est plus lourde. Ça, c'est vraiment vide à l'intérieur. Ça, c'est plein. Est-ce qu'on peut faire un essai? OK. Puis ça, c'est la mienne. Oh, ça se ressemble. Mais elles sont vides. Je ne savais pas que c'était possible. Bon, je vais mettre ça de côté. Voilà. OK. Ensuite, toujours dans le but de faire mes petits amigurumis, enfin d'apprendre à les faire, je me suis pris, j'ai aucune idée de comment ça fonctionne, d'accord? Je me suis pris des petits yeux. Oups, faut pas que je perde des morceaux, moi. J'imagine qu'on met une rondelle brillante comme ceci. Oh, regardez si ça va faire des beaux yeux. Oh, je suis contente. Oh,
Oh, je suis trop contente. Regardez. Des beaux yeux. Puis après ça, j'imagine que ça va genre rentrer là-dedans. Là, j'appuierai pas. Ah, je suis contente. Je suis contente. Donc, il y en a des jaunes, des bleus, des violets rosés. Ouais, violet rosé. On a ici du vrai rose, du argenté et du vert. Ah, je suis contente de ça. Je suis très, très contente. Si jamais vous voulez les liens de certains de ces trucs-là, n'hésitez pas à me le dire. En commentaire, je vous mettrai le lien s'il y en a encore, évidemment. On va essayer de rien perdre, n'est-ce pas? Voilà. J'ai rien perdu, j'ai rien dans les manches, non. Ok, allez, on continue. Ah! J'ai pris aussi un kit comme ça. Donc, j'adore le petit contenant. On a des petits yeux bleus. Ça, évidemment, c'est pour aller derrière. On est censé avoir des petits nez aussi. Oui, regardez, j'essaie de vous le montrer de plus près. Est-ce que vous voyez? Des petits nez. Où je l'avais pris? Je veux pas les mélanger, là. Non. Oui, ok. Donc, des petits yeux. Il y en a aussi juste noirs. On a... C'est quoi ça? C'est un poil? Non, je sais pas. Donc, des petits nez. On a aussi des petits nez roses. Ça. Des petits nez bruns. Ah, je suis trop contente. J'adore, 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 j'adore. Ok. Ça, par contre, je vais les remettre ensemble. On continue. Ah oui, ça. Oh, elle est grosse. Je l'imaginais pas grosse comme ça. Ça, c'est pour mes bébés. Si vous saviez le nombre de brosses que j'ai pour mes bébés, là, j'ai vu celle-là sur le site, j'avais trop... Ah, elle va être géniale. Donc, on brosse notre bébé. Puis quand il y a pas mal de poils ici, on n'a pas besoin de se battre avec. On a un bouton en arrière et... Cloc! Ça va avancer le poil. Ah, j'adore! Ah, je suis contente. Vraiment. Ah, je suis super contente de ça. Bon, mes amis, je vais vous insérer ça dans la vidéo. J'ai testé la brosse. J'ai peigné Betty Boo. Vous voyez combien il y a de poils là-dedans. Et maintenant, écoutez, c'est fantastique. C'est fantastique. Je valide cette chose à 1000%. Je vais m'en prendre une autre. Je vais m'en prendre une autre. Vraiment. Franchement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Génial. Ça, on valide. Je vais m'en prendre une autre, c'est certain. En plus, ça fait qualité, hein? Elle est assez lourde. Qu'est-ce que ça fait? Bon, il fait tomber toutes mes affaires. Ok, donc c'est ça. Je vais vous insérer ça dans la vidéo. On valide. Poubelle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je me souviens plus. Attendez. Ah oui, ok. Je me souviens. C'est simplement des trucs qu'on met au bout des aiguilles pour pas que le fil sorte. Ah, c'est génial! Pour pas que quand on dépose notre tricot, en fait, pour pas que ça sorte, c'est génial! Ah, j'adore! Je suis très contente de ça.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je me souviens pas de tout ce que j'ai acheté. Pourtant, ça fait pas longtemps, là. Puis Temu sont rapides. Je découvre avec vous, je suis trop contente. Ok. Qu'est-ce que c'est? Oh, oui, ça. Ok, je sais. Oh, il est encore plus beau que je pensais. Oh my God. Je sais pas comment je suis arrivée à trouver ça sur Temu. Mais j'ai toujours... Moi, j'adore les loups. Puis j'ai toujours voulu aller voir un ébéniste ou, tu sais, ceux qui font du gravure sur bois pour me faire un bébé loup assis qui hurle à la lune. Et là, j'ai vu ça sur Temu. Je me suis dit, mais, c'est pas en bois, on s'en fout. Il y a plusieurs, c'est dans une forme de pierre. Bon, c'est pas des vraies pierres, hein, je suis bien d'accord. Je m'imagine pas que c'est des vraies pierres. Oh, puis il y a la grandeur parfaite, ça serait mon petit porte-bonheur. Oh, j'ai pris opale, mais il y a d'autres pierres. C'est un petit loup. Oh, il est trop beau. Oh, je suis hyper contente. Vous pouvez même pas imaginer. Ça fait des années. Ah! Il est parfait. Parce que je me disais, je vais aller voir un ébéniste. Je veux un petit loup assis sur ses fesses avec la queue comme enroulée autour de sa foufoune. Puis là, je me dis, oh, il n'y a pas sa queue enroulée. Mais c'est pas grave. Mais non, regardez. De l'autre côté, c'est sa petite queue. Puis il y a la tête en l'air. Il hurle. Oh, je suis trop contente. Oh, vous voyez que ça n'en prend pas gros pour me faire plaisir. Oh, je l'adore. Attendez. C'était pas cher. Puis j'ai pris opale parce que j'adore les opales. Regardez ça. Oh, puis en plus, il est parfait. Il est exactement comme je l'avais dans ma tête depuis des années. Oh, je l'adore, mon petit loup. Et puis il était bien protégé. Oh, pour l'instant, mon petit coco, je te remets là-dedans parce que je veux pas te casser. Je suis bien capable, moi. Ah, ça, je suis trop contente. Puis c'était pas cher en plus. Oh, je l'aime trop. Mon rêve, enfin. Bon, c'est pas du bois. On s'en fout. OK. Ensuite, j'ai pris... Oh, quand même, c'est gros. Je pensais pas que ce serait autant. J'ai pris... Oh, on va vous reculer, hein, parce que... De la bourre. Pour les petits amis gourous que je vais apprendre à faire. Oh, oh, c'est tout doux. Oh là là, c'est un truc de fou. Oh la vache, c'est doux. Oh, je suis trop contente. Honnêtement, je pensais que ce serait un petit mini sac. Oh là là. Je vais m'en reprendre, hein. Oh oui, je vais m'en reprendre. Oh, ça, puis il est doux. Je m'attendais pas à ce que ce soit doux de même. Dites-moi là, hein, dans les commentaires si vous voulez les liens. Si je peux vous mettre les liens, je vous les mets. OK, on continue. Qu'est-ce que c'est? Ah, OK. Je me suis pris ça. C'est un petit contenant, en fait, pour mettre votre balle de laine. Vous pouvez mettre votre balle de laine là-dedans. Puis vous sortez le fil par là. Puis comme ça, les chats ne peuvent pas venir vous massacrer votre balle de laine. Par contre, il ne faut pas que la balle de laine soit trop grosse. Mais c'est génial! Je suis trop contente. J'adore. On valide. Ah, je vous ai pas dit tout ce que je validais. Attendez. La moumouse, on valide. Les yeux, on valide. Le petit loup, on valide 1000%. OK. Bon, ça, on va le mettre de côté. Ensuite, ah, ben, coudonc. J'en ai pris un autre, faut croire. Ils sont pas exactement pareils, laissez-moi voir. Parce que j'en avais jamais commandé de ça, donc je savais pas trop quoi prendre. Mais je suis contente parce que c'est des tailles différentes. Oups. C'est des tailles différentes.
Ça va être des plus petits yeux, à moins qu'il y ait les mêmes grosseurs là-dedans. Donc, des petits yeux, encore. Est-ce qu'on a des petits nez là-dedans? Oui, on a des petits nez aussi. Ah, je suis contente. Je valide. On valide. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh oui, 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 oui. Je vous montre ça. Ah, je découvre... pourtant, ça fait même pas une semaine que j'ai commandé, puis je me souviens plus. Donc, je me suis pris un petit kit d'aiguilles. Ça va être pour assembler les morceaux, les parties de amigurumi. Oups, purée, purée, purée. Ça, j'ai vu ça sur la chaîne Les Colos de Raph. Et je remercie ma copine Simone qui m'a envoyé vers la chaîne de Les Colos de Raph. Elle a parlé de ça. C'était dans une vidéo, les indispensables, je pense, pour faire les amigurumi. Donc, on a 2, 4, attendez, 2, non, je vais les déposer, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ah non, attendez, je l'ai oublié, elle. 2, 4, 6, 8, 10, 12. OK, on en a 12. Et on a un petit contenant comme ça que j'arrive pas. OK. Pour les mettre dedans. À moins que j'aurais dû les mettre... Non, ça va être correct comme ça. Je m'en ai dit, j'aurais dû les mettre en envers, mais non. Trop contente. Je valide. Ça va-tu là-dedans? Non, ça allait là-dedans. Okay. On valide ça aussi. Ensuite, tout simple. Je me suis pris des chouchous en soie ou en satin. Je sais plus trop. Là. Je m'en ai pris 2. C'est doux. Bon, j'en ai pris un rose aussi. Ça, ben, on valide. Ensuite, je me suis pris... Ah oui, c'est vrai. Je me suis pris une bague pour que ça tienne le fil à crochet. Quand je fais du crochet, j'ai jamais eu ce genre de bague-là. Mais, laissez-moi enlever ça. Hop. Pourquoi pas? C'est une bague, en fait, vous devez mettre la laine là-dedans, puis ça tient la laine. Mais en réalité, là, hein, si on aime la bague de même, là, ça rentre-tu? Ça rentre pas? C'est pas laid quand même! Franchement, c'est pas laid. En tant que vraie bague, je veux dire. C'est pas laid du tout. Mais en fait, c'est pour la laine. C'est pour le crochet ou le tricot, je sais plus trop. C'est bien, je valide. On va remettre ça. Ensuite, je me suis pris ça. C'est pour les broches à tricot. Laissez-moi vous montrer. Ah! C'est quoi? Ah, ok, c'est juste ça. Si c'était mon petit loup, je pleurerais. Je vais le mettre à côté, mon petit loup. Ok, bon, désolé. J'ai pris ça en forme de petite patte de chat, trop cute. Et c'est pour... Laissez-moi vous montrer. C'est pour protéger... Ah, mais c'est gros. C'est pas... Ça tient pas. C'est peut-être pour des plus grosses aiguilles, par contre. Il me manque un chouchou. Ok, non, il est là. Ça doit être pour des plus grosses aiguilles. Parce que c'est pour protéger le bout des aiguilles. Mais bon, c'est trop gros pour celle-là. Ok, mais on valide. On valide quand même. C'est tout mignon en plus. Voilà. Ensuite, ça c'est pour ma maman. Je vais la laisser l'ouvrir. C'est la même bague.
Elle la voulait, j'ai pris, elle prend une taille plus grande. Donc, j'ai pris la même bague. Je vais lui laisser le plaisir de l'ouvrir. Ensuite, j'ai pris, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Puis, on ne voit pas au travers. Oh oui! Oh, j'ai complètement craqué pour ce bracelet, mais c'est d'une beauté. Regardez-moi ça. Il est magnifique. J'ai complètement craqué. Il y a des petites étoiles. Un petit bijou qui pend ici. Et une autre petite étoile là. Mais j'ai complètement craqué quand je l'ai vu. Je capote. Je l'adore. Ah, j'adore ça. Bon, c'est pas de la grosse qualité. J'ai peur que... Ça, j'espère que je perdrai pas mes petits bijoux, mais non, ça devrait pas. Oh, qu'il est beau! Je l'adore. Trop contente. Il irait peut-être mieux de l'autre bord. Ouais, ok. Je valide. Ensuite, je me suis pris ça. C'est des petites... je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est pour quand on veut arrêter notre tricot ou notre crochet. C'est des petites agrafes de sécurité pour pas que ça se défasse. Je me suis pris un lot. Donc, c'est du plastique tout mou. C'est parfait. Je valide. On valide, on valide, on valide. Et la dernière chose, c'est pour mon petit lot. Ah, purée. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue. Bon. Je sais pas s'il va les aimer. Je vous raconte. Mon chien a une balle préférée, d'accord? Et sa balle, il est en train de la massacrer parce qu'il joue qu'avec cette balle-là, d'accord? Mais elle s'abîme de plus en plus, elle s'abîme. Donc, moi, je lui avais trouvé la même balle, exactement pareil, là. Il en veut pas. Il en veut pas. Il va toujours... J'en ai acheté plusieurs, puis je me suis dit, oh, il va être content, je vais y en acheter plusieurs. J'ai une mauve, une verte, une bleue, une rose. Ouais, c'est la même chose. Il veut rien savoir. Donc, je me suis dit, peut-être que ceux-là, ils seraient différents. Peut-être qu'ils aimeraient, je sais pas. Mais si vous pouviez voir sa balle... Attendez, est-ce ici, sa balle? Oups, je viens d'en perdre une. Écoute, c'est plus une balle son affaire, c'est tout pété. En plus de ça, l'autre fois, il me l'a mis sur un calorifère, elle a fondu, elle était rendue toute plate. C'était plus une balle, c'était une galette. Puis quand je la lançais, ben, elle roulait pas pantoute. Elle roulait pas. Fait que là, je me suis dit, merde, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai été obligée de prendre... j'ai pris une boule d'un jeu de chat, une balle ronde. Je l'ai glissée dans la vieille balle parce que oui, sa balle est tellement usée qu'elle s'ouvre à moitié en deux. Je l'ai glissée dedans, ça lui a redonné comme sa rondeur. Puis avec le séchoir, je l'ai fait chauffer pour pouvoir y redonner une forme ronde. Ça a marché, mais est pété sa balle. Puis là, j'ai acheté ça, mais elles sont plus petites. Attendez, il faut que je vous montre sa balle. Je l'ai trouvée. Regardez-moi ça. Elle a fondu. Elle était sur le calorifère, elle a fondu. Puis elle était rendue toute plate. Puis regardez, elle est à moitié ouverte. Mais il n'y a rien à faire. C'est la même chose. Il n'y a rien à faire. Il veut que celle-là. Puis là, moi, je me suis dit, peut-être ceux-là, ça va être bien. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes-tu ça? Non, il veut pas. Si je donne celle-là, par contre... Non? T'as vu-tu? Ah oui, il prend la vieille. Bon, ben, on verra bien. Je vous dirai si elles aiment. Elles sont plus petites, par contre. Je sais pas. Je pensais qu'elles seraient peut-être plus aussi grosses, mais... L'autre, il la mange comme si c'était une gomme ballon. Regarde mon bébé, il est belle.
Elle est belle. Bon, moi, je peux pas la valider ni la pas valider. Je verrai ce que Boomer en pense, je vous le dirai. Mais, vous voyez que ça, c'est la même affaire. Bon, l'autre est accidentée, là, elle est tout croche. Mais c'est exactement la même. Ben, il veut pas. Il veut rien savoir. Puis moi, je m'étais dit, si elle est tout brisée, puis qu'il la trouve plus, je m'étais dit, je vais y enlever. Puis si il va s'habituer à une autre balle, non, 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 ça sert à rien. Il passe son temps à chercher celle-là, il veut rien savoir des autres. Bon, ben écoutez mes amis, c'est ça ma commande Temu. Je suis trop contente. On valide tout, sauf... Est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. Attendez, on va les trouver. Ah, non. OK. Donc, je valide tout, sauf ces petits trucs-là que non, je les valide pas du tout. Mais bon, ça coûtait rien, c'est pas grave. Donc, voilà, mes amis, c'était ma commande Temu. Je pense que moi, je vais vous laisser là. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté. Je suis trop contente maintenant. J'ai tout ce qu'il me faut pour commencer à apprendre à faire les amigurumi. Et ah non, je voulais vous montrer ce que je faisais aussi avec le crochet. Attendez. Laissez-moi vous montrer. Elle n'est pas finie, elle, mais je vais l'arrêter parce qu'en fait, je ne savais plus quoi faire de ma laine. Donc, où est le début? Où est le début? Il est là. Donc, vous voyez, ça, c'est une couverture. Une des dizaines de couvertures. Mais bon, je me suis arrêtée parce que j'ai une tonne de couvertures maintenant. Puis, vu que je ne savais pas faire autre chose au crochet, ben, puis que j'aimais trop tricoter, je faisais que ça. Des couvertures de même, mais des fois, c'était pas... Là, je passe dans chaque maille. Mais des fois, je passais pas. Je faisais 3. Enfin, je vous le montrerai l'autre jour. J'en ai plein. Là, je sais pas où ils sont. Mais bon. Mettons que je prends celui-là. Oui, il est à peu près correct. Ah, j'ai commencé à regarder des vidéos d'amigurumi et je vois des femmes qui tiennent leur crochet comme ça. J'ai jamais tenu mon crochet comme ça. Moi, quand j'ai appris, je le tenais comme un crayon. Donc, je vais vous dire si le crochet, il se tient bien. Oh, on peut peut-être essayer la petite bague. Attendez. Je me dis que j'aurais pas trop de mal à apprendre à faire les amigurumi puis tout, là, parce que j'ai déjà une base. Moi, je tenais simplement ma corde, ma laine comme ça. Il est un peu gros. Il me semble qu'il est plus gros que ce que j'utilisais d'habitude. Attendez. C'est un 4 mm. On va essayer 3. Ça, c'est 2. Ça, c'est 3. Ça devrait être celui-là. On va défaire. Ouais, je pense que c'est plus cette grandeur. Ouais, c'est plus cette grandeur-là que j'utilise. Non, hey, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, là. Attendez. Voyons. Ça, bon, ça revient. Des fois, moi, je suis vraiment, là, je suis visuelle. Je passe là, je fais ça, je passe dans les deux et je fais ça. Voilà, je l'ai eu. Et vous auriez pu vous dire, hey, c'est pas vrai qu'elle tricote, elle. Qu'est-ce que je pouvais passer des heures à faire ça? Oh, j'adorais ça. Ça m'a scrappé l'épaule, par contre. C'est pour ça que je m'étais arrêtée, mais si j'y vais petit peu par petit peu, ça devrait aller. Ah oui, je voulais qu'on essaye la bague, attendez.
Je l'avais dans les mains. Ah, là. Alors, comment qu'on la place? Il va falloir que je regarde sur le site. Non, ça peut pas être ça. Je suis perdue, là. Par contre, vous voyez que je n'ai jamais utilisé. Mais non, ça se peut pas. Attendez. Oh, j'ai perdu la bague. Oh là là. Si je le fais sans la bague, je fais ça. Non! Hey. Purée, 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 purée. Attendez. J'essaie de comprendre comment la bague fonctionne. Je passe dans 2 et je passe. OK. Si je mets la bague est censée, la laine est censée sentez-vous que je vais utiliser cette bague juste comme une bague et non pour faire le tricot? Je comprends pas. Pourtant, elle devrait passer là. Écoutez, ça fait des années, je tricote, je fais du crochet depuis des années et des années. Bon, là, c'est vrai que ça fait, oups, purée, ça fait longtemps que je n'ai pas fait, vous voyez, mais à quoi qu'elle sert la bague? Je l'ai vu sur le site comment ça fonctionnait. Je réalise que ça m'a hyper manqué. Par contre, je trouve toujours pas la bague. La bague, comment qu'on l'utilise? Cette laine-là est bizarre, elle est comme, je sais pas, la mauve foncée est pas pareille que, la texture est pas pareille que elle. Celle-là se tricote hyper bien, puis celle-là, beaucoup moins, je sais pas pourquoi. Je suis plus rapide que ça d'habitude, mais bon, comme je vous dis, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas fait ça. Ben, le crochet, je valide, hein, mais la bague, j'arrive pas à la comprendre, là. Bon, écoutez, c'est un mystère. Je vérifierai sur le site, voir comment ils s'y prennent, mais au pire, je m'en fous complètement parce que je la trouve super belle de même. On peut-tu la porter? C'est un petit peu trop grand. Bon, trop petit, je veux dire. Attendez. C'est joli. C'est joli. Mais si vous savez, là, dites-moi, mais de toute façon, je vais vérifier ça. Parce que j'ai bien vu sur le site qui passait le fil ici, dans le bec. C'est un pan. Il y a d'autres modèles aussi. C'est un pan. Si je fais ça... Non, je comprends pas. J'ai pas besoin de ça d'habitude, moi, pour tenir mon fil.
Je le passe comme ça. Je l'ai toujours passé comme ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, enfin, bref. Peu importe où ce qui est le petit... C'est tout ça, là. Ok. Je comprends pas. Mais bon, je vais vérifier. J'essaierai. Ça, je suis trop contente. Franchement, je valide 100%. Ces petits crochets-là sont confortables et tout. Donc voilà, mes amis. Je pense que ça va être tout pour aujourd'hui. J'aime tout ce que j'ai acheté. Ça, j'adore. Et mon petit loup, qui est pas pantoute pour le crochet. Mais je pense que ça, c'est mon coup de cœur de... C'est mon coup de cœur. Je l'aime trop. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Il est trop beau. Ah, je capote. Je capote. C'est une bébelle à 2 piastres et quelque chose, puis je suis folle comme de la merde. Oups, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Enfin bref. Bon, vous voyez que c'est pas les seuls modèles que je fais. D'habitude, c'est pas ce modèle-là. Le modèle que j'ai fait le plus, on voit des trous comme ça. Un trou là, un trou là, un trou là, un trou là. Tu sais, un peu comme ça. Mais bon, je suis trop contente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo. C'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Et si vous connaissez d'autres indispensables pour le crochet, des trucs que je connais pas, n'hésitez pas à me le dire sous la vidéo dans la barre d'infos. D'accord? Moi, je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.